Ils m'ont trahi. Épisode 3, la vérité commence à sortir. Bonjour à tous et bienvenue sur le lieu de confession by Jimmy Résolution. Si vous découvrez cette histoire aujourd'hui, je vous conseille de commencer par les épisodes 1 et 2 afin de mieux comprendre ce qui suit. Lorsque les policiers sont arrivés à l'hôpital, ils m'ont demandé de les accompagner dans une salle réservée aux familles. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. En quelques heures seulement, ma vie avait basculé. Je n'étais plus le même homme. L'officier chargé de l'enquête a pris une profonde inspiration avant de me parler. « Monsieur Kader, nous savons que c'est difficile, mais nous avons besoin de votre collaboration. » J'ai simplement hoché la tête. Il a posé devant moi plusieurs photographies prises dans notre maison. Je reconnaissais chaque pièce, mais tout semblait différent. Les meubles déplacés, les objets renversés. C'était comme si quelqu'un avait détruit tout ce que nous avions construit. L'enquêteur poursuivit. Les premiers témoignages des voisins concordent. Plusieurs personnes ont vu Serge et Ibrahim entrer chez vous vers 20 heures. Personne ne les a empêchés d'entrer parce qu'ils étaient connus de tout le quartier. Je baissai la tête. Ces deux hommes n'étaient pas seulement mes amis. Ils étaient les parrains de notre premier enfant. Ils mangeaient chez nous presque chaque semaine. Ils connaissaient nos habitudes, les heures où je travaillais, les jours où je voyageais. En réalité, ils connaissaient toute notre vie. L'officier continua. Après les cris entendus par les voisins, les deux hommes ont quitté précipitamment la maison avant l'arrivée des habitants. Lorsqu'une équipe est arrivée à leur domicile, ils avaient déjà disparu. Je sentais la colère monter en moi. Je ne comprenais toujours pas pourquoi. Pourquoi eux? Pourquoi ma famille? Pourquoi une telle haine? Quelques instants plus tard, un médecin entra dans la salle. « Monsieur Kader, votre épouse souhaite vous voir. » Je me précipitai dans sa chambre. Aïcha était allongée, très faible. Lorsqu'elle me vit entrer, elle fondit en larmes. Je lui pris doucement la main. « Ne parle pas si tu n'en as pas la force. Je suis là. » Elle serra ma main avec difficulté. Après un long silence, elle murmura. « Je croyais qu'il venait simplement prendre de tes nouvelles. » Je restai sans voix. Elle poursuivit. Ils ont frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, ils m'ont dit qu'ils voulaient vérifier si tout allait bien pendant ton absence. Je leur ai proposé de s'asseoir quelques minutes. Sa voix se brisa. Je lui demandai de ne pas continuer si cela lui faisait trop de mal. Mais elle insista. « Je veux que tu connaisses la vérité. » Elle expliqua que tout avait changé lorsque Serge avait commencé à parler de l'argent de la tontine. Il lui avait demandé où l'argent était conservé. Elle avait répondu qu'elle n'en savait rien, car c'était moi qui gérais tout. Au début, elle pensait qu'il plaisantait. Puis leur visage avait changé. Ils étaient devenus méconnaissables. Elle avait compris qu'ils n'étaient pas venus comme des amis. Ils étaient venus avec de mauvaises intentions. À partir de cet instant, sa voix s'arrêta. Elle se mit à pleurer sans pouvoir continuer. Le médecin posa une main sur mon épaule. « Cela suffit pour aujourd'hui. Elle doit se reposer. » Je sortis de la chambre complètement anéanti. Dans le couloir, l'officier m'attendait. « Monsieur Kader, nous avons besoin d'une autre information. Qui, en dehors de vous et de votre épouse, connaissait l'existence de cette tontine ?» Je répondis sans réfléchir. Seulement Serge et Ibrahim, c'est moi qui leur avais annoncé que j'allais récupérer l'argent. L'enquêteur resta silencieux quelques secondes. Puis il déclara. « Dans ce cas, il est possible que tout ait été préparé depuis le jour où vous leur avez parlé de votre projet. » Cette phrase me transperça le cœur. Je revoyais cette soirée au maquis. Je revoyais leurs sourires. Je revoyais leurs félicitations. Tout cela n'était donc qu'un mensonge. Ils ne célébraient pas mon bonheur. Ils préparaient déjà ma chute. Pendant ce temps, les recherches continuaient. La police avait lancé un avis de recherche national. Les photos des deux suspects furent transmises à toutes les brigades. Les gares routières, les postes de contrôle et plusieurs villes reçurent leurs signalements. Les enquêteurs commencèrent également à analyser leurs appels téléphoniques et leurs derniers déplacements. Mais Serge et Ibrahim semblaient s'être volatilisés. 3 jours passèrent sans aucune nouvelle. Puis, le 4e jour, un appel anonyme arriva au commissariat. Une personne affirma avoir vu 2 hommes ressemblant fortement aux suspects monter dans un car en direction de l'ouest du pays. Immédiatement, une équipe fut envoyée sur place. De mon côté, je ne pensais plus qu'à une seule chose, soutenir Aïcha. Elle culpabilisait sans raison. Elle répétait sans cesse. Si je ne leur avais pas ouvert la porte, je lui répondais toujours la même chose. Tu n'as commis aucune faute. Tu leur faisais confiance, comme moi. Les seuls responsables sont ceux qui ont trahi cette confiance. Ces paroles semblaient l'apaiser quelques instants, mais la douleur restait immense. Le soir même, alors que je quittais l'hôpital, mon téléphone sonna.
C'était l'officier chargé de l'enquête. Sa voix était différente, plus ferme, plus pressée. Monsieur Kader, nous venons de retrouver le véhicule utilisé par Serge et Ibrahim. À l'intérieur, nous avons découvert un élément qui pourrait tout changer dans cette affaire. Je restais figé. L'officier ajouta, « Si cette piste se confirme, nous pourrons peut-être les retrouver beaucoup plus vite que prévu. » Je levai les yeux vers le ciel. Pour la première fois depuis plusieurs jours, une petite lueur d'espoir apparaissait. Mais j'étais encore loin d'imaginer que l'un des deux allait commettre une erreur qui allait conduire les enquêteurs jusqu'à lui et révéler un secret que personne n'avait vu venir. La suite dans l'épisode 4, le dernier épisode de cette histoire. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à le lieu de confession by Jimmy Résolution, activez la cloche et partagez cette vidéo. La conclusion de cette affaire vous montrera qu'une trahison peut détruire une famille en quelques minutes, mais que la vérité finit souvent par rattraper ceux qui pensent pouvoir lui échapper. Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.